RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil et très bonne reprise. Merci de nous rejoindre pour votre journal d'information locale en Champagne en ce lundi 23 juin. Au sommaire, réuni jeudi dernier du côté de Metz, le Césaire Grand Est a planché sur le budget régional et renforcé son plaidoyer pour une intégration européenne fondée sur la coopération transfrontalière. Hermès s'installe durablement dans les Ardennes avec la pose de la première pierre de son 3e site dans le département survenu la semaine dernière. Lors de l'Assemblée générale de l'Agence de développement touristique de la Marne, la présidente Annie Colomb a dévoilé 3 temps forts pour cette année, dont la première édition de En route libre et un nouvel événement baptisé Vignoble en Seine, découverte dans ce journal. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un temps calme mais plutôt nuageux sur une grande partie de la journée, avec des rafales de plus en plus soutenues cet après-midi et des températures qui évolueront entre 17 et 25 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Le Césaire Grand Est était réuni jeudi dernier du côté de Metz au menu de l'Assemblée consultative régionale, le compte administratif, le budget supplémentaire et l'intégration européenne par le fait transfrontalier. Sur ce dernier point, Patrice Arster, président de la Commission transfrontalier Europe, relations interrégionales et internationales, détaille quelques recommandations. D'échanges frontaliers, plus de passe culture, de passe étudiant, de gratuité, ou plus de bilinguisme, plus de rencontres sportives, en fait, plus de choses pour que les gens aillent de l'autre côté pour aller voir ce qui se passe. Et le dernier élément où on peut un peu dire, nous, notre situation, c'est le point de vue français. Il faudrait que dans les autres territoires, il y ait la même démarche. En fait, il faut qu'il y ait une réciprocité de l'engagement sur les bassins de vie. Et pas uniquement à sens unique côté français. Il faut que côté belge, côté luxembourgeois, côté allemand et côté suisse, il y a la même reconnaissance ou le même partage finalement de cette gouvernance et de cette importance des bassins de vie. Et là, c'est aussi, dans notre rapport, on a quelques propositions à faire, notamment en termes de consultation au niveau européen, ou en termes de, je dirais pas de partenariat, mais d'échanges et de rencontres à faire avec les comités économiques et sociaux qui existent, notamment celui-là de la Wallonie et du Luxembourg, et qu'on engage en fait cette réflexion-là au-delà de notre propre structure. Parce qu'on ne peut pas uniquement travailler sur un versant et pas tenir compte de l'autre versant. Des propos recueillis par Sébastien Swissy pour RCF. Les élus de la région Grand Est se réuniront pour leur part du côté de Metz ce mercredi 25 juin. Hermès continue d'affirmer son engagement envers l'emploi et la production en France avec la pose de la première pierre de sa nouvelle maroquinerie à Charleville-Mézières. Ce projet qui s'inscrit dans une stratégie de développement durable et d'excellence artisanale représente le 26e site maroquinier de la maison. Prévu pour ouvrir ses portes en 2027, cette nouvelle manufacture accueillera à terme 270 artisans spécialisés dans la fabrication de sacs uniques et exclusifs Hermès. Ce projet renforce non seulement la dynamique économique locale et participe également à la transmission des savoir-faire d'excellence de la maison. Maxence Basseden, directeur général d'Hermès Maroquinerie Sillery Paul Artisanat. Sur ce site, nous aurons 300 personnes qui seront embauchées, dont 270 artisans que nous formons dans notre école, que nous avons commencé à former, que nous continuons à former, puisque nous lançons actuellement au mois de juin notre 10e promotion d'artisans qui vont rentrer en formation pour une durée de 18 mois. Donc une formation qui est gratuite, qui est diplômante, puisque nous sommes habilités à délivrer le CAP maroquinerie, et formation qui est rémunérée, puisque les gens qui nous rejoignent en formation sont salariés Hermès dès le premier jour de la formation. Donc 300 personnes, 270 artisans et également un certain nombre d'encadrants pour accompagner le projet. Donc c'est évidemment aussi un projet d'emploi que nous inscrivons ici au cœur des Ardennes et au centre-ville de Charleville. La maroquinerie de Charleville-Mézières devient donc le 3e site du pôle ardennais d'Hermès Maroquinerie Sellerie, après les sites de Bogny-sur-Meuse inaugurés en 2004 et de la Sormonne en 2023. La proximité de ces 3 manufactures favorise l'apprentissage et la transmission des compétences uniques d'Hermès, telles que le point sellier, l'aspicage et le perlage. Le projet architectural respectueux du patrimoine industriel existant
existant est porté par le cabinet d'architectes Coldelfi et associés. Il intègre la préservation et la reconversion de la friche de Vire, un site emblématique de Charleville-Mézières. Les bâtiments historiques seront rénovés pour accueillir les bureaux administratifs et le réfectoire, tandis qu'une extension dédiée aux ateliers de production sera construite avec des matériaux écologiques tels que les ossatures en bois et une isolation en laine de bois. Maxence Basseden revient sur les enjeux de développement durable de la maison Hermès. Pourquoi ici, cœur de ville de Charleville? Voilà, là ça a été la rencontre avec l'opportunité de cette friche existante qui permet aussi au groupe Hermès de développer une maroquinerie dans une logique de zéro artificialisation. Dans la gestion de nos enjeux de développement durable, ce site nous permet de rendre en pleine terre un certain nombre de mètres carrés qui avaient été imperméabilisés, 8000 mètres carrés en l'occurrence, et de déployer une maroquinerie avec un projet, une forte ambition développement durable. Nous aurons 1400 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en toiture. Le site pourra générer 40% de sa consommation électrique et être neutre énergétiquement puisque nous pourrons nous brancher au réseau de chaleur urbain de la ville et mettre en place un système de pompe à chaleur pour gérer le froid. Donc nous serons sur un bâtiment qui sera aux plus hautes exigences environnementales et aussi en centre-ville, ce qui permettra via les réseaux de mobilité douce, je crois qu'il y a une voie verte qui court juste là le long de la Meuse, et par les réseaux de transport en commun de permettre aussi à un maximum de nos salariés de rejoindre le site, voilà, sans venir en voiture au travail, ce qui est aussi important dans notre ambition développement durable. Avec cette nouvelle implantation, Hermès réaffirme son attachement à la France et son engagement envers l'artisanat d'excellence, contribuant ainsi au rayonnement du patrimoine industriel et naturel local. Lors de l'Assemblée générale de l'Agence de développement touristique de la Marne, sa présidente Annie Coulon a levé le voile sur 3 temps forts qui marqueront l'année 2025. L'édition d'une carte dédiée à la Véloroute 52, la première édition de En route libre prévue le 29 juin prochain, ce dimanche de 10h à 18h au cœur de la vallée de la Marne, et un nouvel événement intitulé Vignoble en Seine, attendu courant octobre. Annie Coulon au micro RCF de Gérald Gaillet. L'événement En route libre, c'est un circuit de 16 km, fermé, sécurisé et qui traverse plusieurs communes sur lesquelles nous allons faire des moments festifs, donc avec des animations, de la restauration, de la buvette, pour que les familles puissent se poser. On veut que cet événement soit public et ouvert à la famille, donc vélo, patin à roulettes, trottinette non électrique, promeneurs, voilà. D'autres manifestations prévues cette année? Il y en a une qui est importante pour nous, c'est nous avons édité la carte de la Véloroute 52, donc qui va de Châlons jusqu'à Vitry-le-François en passant par Dormans. Et donc ça permet d'identifier les différents sites qui sont traversés, les aires de pique-nique, les aires de camping-car, et puis les différentes animations qui peuvent avoir lieu sur les communes. Donc c'est identifié sur cette carte-là. Et puis nous avons courant octobre un événement qui se poursuit. Autrefois, il était appelé Fascinant Week-end Vignoble et Découverte. Et puis on a changé l'appellation et cet événement s'appelle Vignoble en Seine. Cette année, on veut vraiment marquer le coup. Et pour faire un moment très festif et puis vraiment mettre de l'animation pour cet événement, nous allons organiser un banquet chez la comtesse Lafont le vendredi 17 octobre. Annie Coulon au micro de Gérard Gaillet. Rendez-vous ce dimanche 29 juin à partir de 10h dans le cœur de la vallée de la Marne du côté de Reuil, où les produits labellisés Made in Marne seront aussi présents à la première édition de En route libre. Renseignements complémentaires sur le site marne.fr. C'est ainsi que nous clôturons ce journal, mais la matinale RCF continue jusqu'à 10h. Très bonne matinée à tous.